Un père célibataire millionnaire a trouvé une femme sans abri fouillant dans les poubelles la veille de Noël. Ce qu'elle a dit a changé sa vie pour toujours. « Papa, j'ai faim », se plaignit Claude depuis la banquette arrière, ses mains gantées de mitaines embuant la vitre de la voiture. « Tu as dit qu'il y aurait des biscuits. » Noah Bennett jeta un coup d'œil à l'horloge sur le tableau de bord. 18h47, veille de Noël. Les rues scintillaient de lumière blanche et de rubans rouges. Des couples riaient, des familles rentraient chez elles en toute hâte avec des sacs de cadeaux et des boîtes de tartes. Il soupira, se frottant les tempes. « Je sais, ma chérie. Arrêtons-nous et prenons quelque chose. » Il gara l'élégant SUV noir près d'une petite boulangerie, Holiday Art, l'un de ces endroits douillets qui semblaient tout droit sortis d'une boule à neige. Une lumière chaude se répandait sur le trottoir. À l'intérieur, quelques clients tardifs souriaient devant leur tasse de cacao. Alors qu'il tendait la main pour prendre son manteau, Claude s'exclama de nouveau. « Papa, c'est qui cette dame ?» Noah s'arrêta. Dehors, juste derrière la benne à ordures de la boulangerie, se tenait une jeune femme vêtue d'un manteau déchiré, trop fin pour l'hiver. Elle était courbée, fouillant attentivement dans les poubelles. Ses longs cheveux blonds étaient emmêlés sous un bonnet en tricot, et ses mains nues tremblaient de froid. « Papa, est-ce qu'elle cherche à manger ?» La poignée de Noah se resserra sur le volant. Il hésita, puis sortit. Le vent mordait fort. La neige tourbillonnait sur le trottoir, crissant sous ses chaussures. Il s'approcha lentement de la femme, ne sachant pas quoi dire. « Excusez-moi », l'interpella-t-il. « Que faites-vous ici ?» La femme se retourna. Son visage était jeune, début de la vingtaine peut-être. Pâle, mince, aux traits marqués, mais le regard encore doux. Elle semblait fatiguée, pas abattue, juste fatiguée. Dans ses bras, non pas de la nourriture, mais un vieux carnet abîmé serré contre sa poitrine. Les coins étaient cornés, le dos presque fendu. « Je ne vole pas », dit-elle doucement. « Je ne cherche pas d'ennui, j'essaie juste de manger. » Noah cligna des yeux. Sa voix était calme, presque répétée, comme celle de quelqu'un habitué à se défendre. Il regarda de nouveau le carnet. Ce n'était pas un sac à main, pas un portefeuille. On aurait dit des recettes. Elle le surprit en train de la fixer. « C'est juste un livre de recettes », marmonna-t-elle. « Le mien, un vieux. » Il ne dit rien. Pendant une seconde, il ne sut pas quoi faire. Une portière de voiture claqua. Claude courut vers eux, ses bottes crissant dans la neige. « Papa, il fait froid. On prend des biscuits. » Noah s'avança pour la protéger, mais Chloé n'avait pas peur. Elle leva les yeux vers l'étrange femme et inclina la tête. « Tu as faim ?» La femme cligna des yeux. Chloé se tourna vers Noah. « Est-ce qu'elle peut dîner avec nous ?» Noah ouvrit la bouche, puis la referma. Les mots l'avaient pris au dépourvu. C'était un homme qui planifiait tout, les repas, les réunions, les émotions. Mais sa fille, minuscule et confiante, avait déjà tendu sa petite main gantée. La femme, Brenda, bien qu'il ne connaisse pas encore son nom, baissa les yeux vers la petite fille avec quelque chose comme de l'incrédulité. Un doux souffle s'échappa de ses lèvres, se transformant en buée dans l'air gelé. Noah regarda entre les deux. Brenda, Chloé, une veille de Noël qu'il avait prévu de passer dans une torpeur silencieuse. Puis il s'entendit dire « Venez, je vais vous réchauffer ». Brenda hésita, puis hocha la tête. Elle rangea soigneusement le livre de recettes dans son manteau comme si c'était quelque chose de sacré. De retour dans la voiture, Claude se décala pour faire de la place, offrant à Brenda sa couverture douillette sans un mot. Brenda sourit, un petit plissement hésitant de ses lèvres, et murmura « Merci ». Noah se retrouva de nouveau derrière le volant, la chaleur du chauffage dégelant lentement la tension dans la voiture. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Les yeux de Brenda étaient fermés. Elle tenait le livre sur ses genoux, ses doigts traçant le bord comme une prière. Chloé s'appuya contre elle, fredonnant quelque chose de faux. Il n'avait aucune idée de qui elle était. Mais ce soir, pour une raison qu'il ne pouvait expliquer, cela n'avait pas d'importance. Le portail en fer s'ouvrit alors que la voiture de Noah s'engageait dans la longue allée courbe. La neige avait recommencé à tomber, douce et lente, saupoudrant les haies bien taillées et les marches de marbre. Brenda regarda par la fenêtre, son souffle embuant la vitre. La maison, non, le manoir, ressemblait à quelque chose d'un livre de contes.
de hautes fenêtres brillant d'or de l'intérieur. Des colonnes de pierre, de hautes arches. Tout en elle murmurait richesse, sécurité et une vie qu'elle n'avait vue que de loin. Chloé sauta la première, gravissant les marches en sautillant. « Viens » cria-t-elle à Brenda, se retournant avec un large sourire. « On va faire des biscuits. » Brenda hésita avant de sortir de la voiture, ses chaussures crissant dans la neige. Elle resserra son manteau usé, ses bras s'enroulant instinctivement autour du vieux livre de recettes caché à l'intérieur. À l'intérieur, la chaleur la frappa comme une vague. Les parquets de bois franc luisaient sous ses pieds. Le plafond s'élevait au-dessus d'elle. Il y avait des photos encadrées sur les murs, Noah avec une femme qui semblait douce, gentille, Chloé bébé, ricanant avec du gâteau étalé sur le visage. Noah accrocha son manteau, puis se tourna vers elle. La cuisine est par là. Vous êtes la bienvenue pour manger, vous reposer, tout ce dont vous avez besoin. Brenda hocha la tête tranquillement, toujours pas sûre de la raison de sa présence ici. La cuisine était immense. Appareils électroménagers en acier inoxydable, plan de travail en marbre, un porte-ustensile suspendu de casseroles et poêles qui semblaient intacts. Noah ouvrit le réfrigérateur, révélant des étagères remplies de produits bio, de sauces et de plats de fête préparés. Elle cligna des yeux devant l'abondance. Il la lui indiqua. Faites ce que vous voulez, si vous en avez envie. Les yeux de Brenda balayèrent les ingrédients. Ses mains bougèrent presque sans y penser. Elle sortit des carottes, du thym, du beurre et du poulet restant d'un plat. Avec une grâce tranquille, elle se mit au travail. Elle se déplaçait comme quelqu'un qui connaissait son chemin dans une cuisine, non pas frénétiquement, mais délibérément, avec confiance. Noah s'appuya contre l'embrasure de la porte, observant. Elle découpait des oignons avec précision, remuait le bouillon jusqu'à ce qu'il scintille d'or. L'arôme s'élevant de la cuisinière enveloppa la pièce comme un souvenir, réconfortant, familier. Quand elle servit la soupe dans des bols et les posa sur la table, Chloé était déjà à sa place, battant des jambes d'excitation. Une cuillerée, et la petite fille sourit. Miam. Noah prit une bouchée et se figea. Sa femme avait préparé exactement cette soupe, carotin avec poulet rôti. L'équilibre, la texture, la chaleur. Ce n'était pas seulement bon, c'était identique. Sa gorge se serra de manière inattendue. Vous avez déjà fait ça, dit-il lentement. Les yeux de Brenda se levèrent, puis se détournèrent. Il y a longtemps, répondit-elle. Disons simplement que la vie était différente à l'époque. Il attendit plus, mais elle n'en offrit pas. Au lieu de cela, Chloé grimpa sur les genoux de Brenda et se blottit dans son manteau. Tu es comme une princesse des neiges, murmura-t-elle d'un air endormi. Brenda rit doucement, un petit rire réel qui sembla même la surprendre. Noah les observa. La façon dont Brenda caressait doucement les cheveux de Chloé, la façon dont Chloé la regardait comme si elle était magique, cela le troublait, et pourtant quelque chose en lui s'apaisait. Après le dîner, Chloé s'endormit dans le salon, blottie dans un nid de couvertures et de livres d'histoire. Brenda erra vers la grande fenêtre avant. La neige tombait plus lourdement maintenant, le monde extérieur se brouillant en blanc. Elle s'assit sur le banc de la fenêtre, sortit le livre de recettes abîmé et l'ouvrit soigneusement. Les pages étaient tachées, effilochées, les coins cornés. Ses doigts tracèrent une ligne manuscrite, et ses yeux s'adoucirent quelque part entre la nostalgie et le chagrin. Noah traversa le couloir et la vit assise là, immobile, silencieuse, tenant le livre comme quelque chose de fragile. Il ne la dérangea pas. Mais à ce moment-là, il sut que cette femme n'était pas ce qu'elle semblait. Et quoi que ce soit qui l'eût amené à sa poubelle la veille de Noël, ce n'était pas seulement la faim. Il y avait une histoire dans ses mains et une tempête derrière ses yeux. Le lendemain matin, la neige avait transformé la cour en une douce toile blanche. Noah trouva Brenda déjà réveillée, debout pieds nus dans la cuisine, les manches retroussées, les cheveux attachés en chignon désordonné. Elle se déplaçait tranquillement, prudemment, comme si l'espace ne lui appartenait pas tout à fait, mais qu'elle en apprenait le rythme. La poêle grésillait. Le café infusait. La chaleur s'infiltrait dans la maison autrefois silencieuse comme un lever de soleil. Chloé arriva doucement dans la cuisine en pyjama, se frottant les yeux. Brenda se tourna avec un doux sourire. « Bonjour, petite chef. »« Des crêpes, ça va. » Le visage de Chloé s'illumina à la mention des myrtilles. Brenda salua. Tout de suite. Noah s'appuya contre l'embrasure de la porte, les bras croisés,
observant la scène se dérouler. Ce n'était pas bruyant ni dramatique, juste vivant. Chloé riant, le sirop coulant sur son menton, Brenda fredonnant doucement pour elle-même. Cela ressemblait à un foyer. À table, Chloé bavardait sans arrêt de tout et de rien. Brenda écoutait patiemment, hochant la tête, posant des questions comme si elle connaissait l'enfant depuis des années. Entre deux bouchées, Brenda dit doucement, la nourriture n'est pas juste de la nourriture. C'est un souvenir que l'on peut goûter. Elle maintient les gens ensemble même après leur départ. Le regard de Noah se leva de son café. Sa voix était calme, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une ombre. Elle ne donna pas plus de détails, et il n'insista pas. Après le petit déjeuner, Chloé courut dans sa chambre, laissant derrière elle une traînée de traces de doigts collants et de rire. Brenda commença à débarrasser la table, empilant la vaisselle dans l'évier. Lorsqu'elle tendit la main pour prendre le torchon et essuyer le comptoir, quelque chose de petit et déchiqueté tomba de la poche de son manteau. Un ours en peluche, l'un de ceux de Chloé, plus vieux qu'il n'y paraissait. La couture le long de son bras s'était ouverte. « Je l'ai trouvé dans les escaliers hier soir », dit Brenda en le ramassant. Il semblait avoir connu des jours meilleurs. Elle récupéra un kit de couture d'un tiroir dont Noah ignorait même l'existence, et commença à réparer l'ours avec de petites coutures soignées. Noah resta figé au bord de la pièce. Sa femme faisait cela tard le soir, réparant discrètement les jouets de Chloé avec la même tendresse, le souvenir le frappa comme un doux coup de poing à la poitrine. Quand Brenda eut fini, elle posa doucement l'ours sur la table, lui donnant une petite tape sur la tête. Noah se tourna pour partir, ayant besoin d'une distraction. Ses pas le menèrent dans le salon où Brenda avait laissé son vieux livre de recettes sur la table d'appoint. Il le ramassa sans réfléchir. La couverture était déchirée, les pages cornées. Certaines recettes étaient écrites en écriture élégante, d'autres gribouillées de notes marginales, d'ajustements, d'ingrédients barrés et remplacés. Une page avait un petit cœur dessiné à côté d'une recette de soupe. Une autre était tachée de quelque chose de sombre, du vin, du café. Il tourna à la fin. Là, écrit à l'encre fanée, presque illisible sous une tache, se trouvaient les mots « cuisiner avec amour », même si personne ne le mange. Il fixa la phrase, la lisant encore et encore. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Ce n'était pas juste un carnet. C'était une bouée de sauvetage. Plus tard ce soir-là, Brenda s'assit avec Chloé dans le salon. Elle construisait une forteresse de coussins, leur rire résonnant doucement dans le couloir. Noah se tenait juste à l'extérieur, observant. Brenda portait l'un des vieux cardigans de sa défunte femme. Chloé avait insisté pour qu'elle l'emprunte. Il pendait lâchement sur sa silhouette, les manches retroussées. Elle ne s'intégrait pas parfaitement à la maison. Pas encore. Mais sa présence ne perturbait pas. Elle réchauffait. Il détourna le regard. Il ressentait quelque chose qu'il ne s'était pas permis de ressentir depuis longtemps, quelque chose de dangereux. Il se versa un verre, regarda la neige. Non, c'était temporaire, une gentillesse, un accident né de la question d'un enfant et de la fin d'une étrangère. Et pourtant, quand Brenda rit à quelque chose que Chloé avait dit et se pencha en arrière, balayant ses cheveux derrière son oreille, le cœur de Noah réagit avant que sa logique ne puisse argumenter. Il commençait à ressentir, et cela le terrifiait. C'était la 4e nuit depuis la veille de Noël, et Brenda n'était toujours pas partie. Noah remarqua à quel point elle se déplaçait désormais sans heurts dans la maison, comment elle pliait le linge de Chloé sans qu'on le lui demande, comment elle ajoutait des herbes au rôti comme si elle y peignait de la saveur. Le silence entre eux s'était adouci, mais c'était toujours le silence. Ce soir-là, alors que Brenda se tenait devant la cuisinière, remuant une marmite de bisques de tomates, Noah s'appuya contre le comptoir, les bras croisés. Il l'observa un instant, puis demanda finalement « Vous n'avez rien à faire dans la rue. Pourquoi étiez-vous vraiment dehors ?» Brenda ne se retourna pas. La louche s'arrêta une seconde, puis continua de se déplacer en cercle lent et régulier. Elle ne parla pas tout de suite. La lumière de la cuisine scintilla sur le rebord métallique rayé de la casserole, sur ses yeux fatigués. Finalement, elle posa la cuillère. Elle prit une profonde inspiration. « Parce que j'ai tout perdu. » « Non, je n'ai pas bougé. »« J'étais chef, dit-elle doucement. »« Enfin, pas exactement. Sous-chef dans un restaurant du centre-ville. » Vivace, il haussa un sourcil. « Cet endroit avec une liste d'attente d'1 mois. » Brenda eut un sourire sans humour.
C'est celui-là. Elle s'appuya contre le comptoir, les bras croisés. J'avais 21 ans, la plus jeune de l'équipe, mais j'avais cette idée, des associations de saveurs que personne n'utilisait encore. Quelques-uns de mes plats ont attiré l'attention. Il y a même eu un article, étoile montante de la cuisine. J'étais fier. Noah attendit. Il savait qu'il y avait plus. Il y avait ce gars, continua-t-elle, un collègue, plus âgé, charmant, le genre qui vous loue en public et vous vole votre travail en privé. Il a pris une de mes recettes, une originale, et l'a inscrite à un concours télévisé. Elle baissa les yeux. Je l'ai dénoncé, j'ai tout dit au chef exécutif, mais il avait des amis haut placés. Du coup, je me suis retrouvé accusé de l'avoir copié, licencié, mise sur liste noire. La presse m'a déchiré, plagiat. Jeune chef démasqué. Mon nom était partout pour les mauvaises raisons. La mâchoire de Noah se serra. Il pouvait voir le poids derrière ses épaules maintenant, pas seulement la fatigue, la honte, la perte. Mes parents n'ont rien voulu entendre. Ils ont dit que j'avais embarrassé la famille. Ils ont cessé de répondre à mes appels. Sa voix se brisa légèrement. J'ai fait du couchsurfing pendant un moment, puis même plus ça. Elle leva les yeux, le regard vitreux. Il ne faut pas longtemps pour disparaître quand personne ne veut que vous existiez. Noah ne parla pas. Il n'en avait pas besoin. Il savait ce que cela signifiait d'être ignoré. On s'était moqué de lui quand il avait présenté sa première start-up alimentaire, Aliments bio pour papas actifs. Pas de marché. Il se souvenait d'avoir vendu sa voiture pour payer les salaires. Il se souvenait de chaque porte qui lui avait été claquée au nez avant qu'une ne s'ouvre enfin. Brenda détourna le regard. Je ne vous raconte pas ça pour la pitié. Je sais, dit-il doucement. Elle se retourna vers la cuisinière, s'affaira de nouveau avec la louche. Après qu'elle fût allée se coucher ce soir-là, Noah resta seul à la table à manger. Son livre de recettes était là encore, oublié ou peut-être laissé exprès. Il l'ouvrit soigneusement, feuilletant les pages jusqu'à en trouver une qui s'était presque déchirée en deux. Une page usée, manuscrite, intitulée « Tourte dominicale de maman ». Encre fanée. Un croquis de cœur dans la marge. Une tache d'huile dans un coin. Il la fixa longuement. Le lendemain matin, Brenda descendit et trouva le livre ouvert sur le comptoir. Cette page déchirée avait été réparée parfaitement, non seulement scotchée, mais délicatement restaurée. L'encre était assombrie, le pli aplati, une pochette transparente l'enveloppait pour préserver le papier. Sa main vola à sa bouche. Elle regarda autour de la pièce. Noah se tenait près de la fenêtre, une tasse à la main. « Je connais quelqu'un », dit-il simplement. Brenda s'approcha lentement du livre, ses doigts tremblants en touchant la page. « C'était la dernière recette que ma mère m'ait donnée », murmura-t-elle. « Elle est décédée peu après. Je pensais avoir perdu ça pour de bon. » Noah ne s'approcha pas. Il dit simplement, « Certains souvenirs méritent une seconde chance, tout comme les gens. » Brenda le regarda, les yeux brillants. À ce moment-là, quelque chose en elle bascula. Elle avait passé si longtemps à être invisible, malvenue, indésirable. Mais cet homme, un étranger il y a quelques jours seulement, avait vu en elle quelque chose qui valait la peine d'être sauvé, d'être restauré. Pas pour la gloire, pas pour le spectacle, juste parce qu'il croyait qu'elle comptait. Et cela, plus que tout, la fit le croire aussi. Le nouvel an venait de commencer lorsque le premier flash les prit au dépourvu. Brenda était sortie du manoir pour prendre l'air, des flocons de neige s'accrochant à ses cheveux blonds, les joues rouges de froid. Chloé s'accrochait à sa jambe dans un petit manteau rose, riant tandis que Noah les regardait depuis le pas de la porte avec un sourire si doux, si rare qu'il lui ressemblait à peine. Et c'est alors que cela se produisit. Un clic sec, puis un autre, le bruit d'un objectif d'appareil photo suivi de pas s'éloignant vite, trop vite pour être rattrapé. Brenda tressaillit. Sa main se déplaça instinctivement pour protéger le visage de Chloé, mais il était trop tard. Au matin, c'était partout. Le millionnaire et sa maîtresse sans abri, une charité de Noël, ou quelque chose de plus. L'article parut d'abord sur un site à potins, puis a saigné dans les pages de ragots, les émissions matinales, même les blogs d'affaires. Il montrait Brenda debout dans la neige devant la maison de Noah, Chloé lui serrant la taille. Les titres explosèrent. Les photos coupaient Noah de l'image, ne laissant que la femme aux bottes déchirées et au manteau usé à côté d'un manoir.
Le récit s'écrivit de lui-même. Brenda regarda l'écran dans le bureau de Noah, pâle et tremblante, sa mâchoire serrée tandis que les images défilaient. Les commentaires étaient pires. Coup classique de croqueuse de diamants. Elle manipule l'enfant pour atteindre le père. Combien de temps avant qu'elle ne vide son compte en banque? Ce n'est pas de l'amour. C'est de la stratégie. Noah tendit la main pour fermer l'ordinateur portable, mais Brenda secoua la tête. J'ai besoin de le voir, murmura-t-elle. J'ai besoin de me souvenir pourquoi les gens comme moi n'ont pas leur place dans des endroits comme celui-ci. Ce n'est pas vrai, dit-il fermement. Vous avez votre place ici. Mais Brenda recula, les bras fermement croisés, les yeux soudain lointains. C'est votre monde, Noah, richesse, réputation, réunion d'affaires, gros titres. Vous avez des investisseurs, un conseil d'administration. Vous ne pouvez pas vous permettre un scandale, surtout un qui ressemble à ça. Je me fiche de ce à quoi ça ressemble. Vous devriez. Elle se détourna, la respiration inégale. Vous avez travaillé si dur pour construire quelque chose d'honnête. Je ne serai pas la raison pour laquelle on le remettra en question. Il ouvrit la bouche, mais elle était déjà en mouvement. Rangeant les quelques affaires qu'elle avait, son manteau, ses chaussures, le livre de recettes. Elle se déplaçait comme quelqu'un entraîné à la perte, efficace, silencieuse, déterminée à ne pas pleurer. Chloé accourut, tenant l'ours fraîchement recousu. « Où vas-tu » Brenda s'agenouilla, avalant la boule dans sa gorge. « Je dois y aller, ma chérie. » « Non. » Les yeux de Chloé s'inondèrent de larmes. « Ne pars pas. Tu fais partie de la famille. » Brenda la serra fort dans ses bras, pressant son visage dans les boucles de la petite fille. « Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée depuis longtemps, » murmura-t-elle. « N'oublie jamais ça. » Noah resta figé dans le couloir, les poings serrés, la gorge nouée par des choses qu'il aurait dû dire il y a des heures. Quand Brenda se leva, elle se tourna vers lui. « Merci pour tout, mais ceci, c'est aussi loin que je peux aller. » Il fit un pas en avant. « Brenda, attends. » Mais elle était déjà dehors. La neige tourbillonnait autour d'elle alors qu'elle disparaissait le long de l'allée, ses pas légers mais déterminés, sa silhouette rapetissant à chaque battement de cœur. Noah courut après elle pieds nus, le froid mordant sa peau. Mais au moment où il atteignit la rue, elle était partie. Juste la neige, le silence, et l'écho d'un adieu qui semblait avoir emporté quelque chose de vital avec lui. De retour à l'intérieur, Chloé se tenait à la fenêtre, pressant sa petite main contre la vitre. Elle n'a même pas dit au revoir à Ours, dit-elle doucement, des larmes coulant sur ses joues. Noah s'agenouilla à côté d'elle, la prenant dans ses bras. Et pour la première fois depuis des années, il se laissa pleurer aussi. La maison était trop silencieuse. Sans les pas de Brenda dans la cuisine, sans son doux fredonnement ou la chaleur de quelque chose qui mijotait sur la cuisinière, chaque pièce semblait plus froide, plus solitaire. Noah le remarqua surtout le matin quand Chloé refusait de manger, sa cuillère cliquetant, intacte, contre son bol. « Où est-elle » demandait-elle encore et encore. Noah essayait d'expliquer. « Elle a dû partir, ma chérie. » Les yeux de Chloé s'emplissaient de larmes. « Mais pourquoi ne nous a-t-elle pas aimés » Il n'avait pas de réponse. Aucune qui ait du sens pour une enfant. Ce soir-là, après que Chloé se fut endormie en pleurant, serrant son ours réparé, Noah resta seul dans la cuisine, fixant le réfrigérateur. Il était plein d'ingrédients, mais il n'avait aucune idée de ce qu'il fallait en faire. Tout semblait faux sans elle, comme si la pièce elle-même avait perdu son cœur. Il ouvrit le carnet de recettes de Brenda. Son écriture dansait sur les pages comme une musique qu'il se souvenait à peine. Des notes dans les marges, de minuscules croquis, des pensées gribouillées comme « Essayez le zeste de citron » ou « Chloé aime celle-ci ». Il tourna à celle avec le cœur dans le coin, soupe carotte thym, la préférée de sa femme. Brenda l'avait préparée lors de sa deuxième nuit dans la maison. Chloé l'avait appelée la soupe magique. Cette nuit-là avait été la première fois que sa fille avait ri depuis des semaines. Noah retroussa ses manches. Il éplucha les carottes trop épaisses, renversa du bouillon par terre, brûla le thym 2 fois, mais il continua, lentement, soigneusement. À chaque étape, il imaginait comment Brenda l'avait fait, comment elle bougeait, comment elle remuait, comment elle goûtait et faisait confiance. À un moment donné, il se surprit à sourire un peu, pensant à la façon dont Brenda l'aurait taquiné pour avoir mis trop de sel. Quand la soupe fut prête,
elle était à peine passable, grumeleuse, un peu trop salée. Mais la cuisine sentait de nouveau comme la maison. Pourtant, il apporta 2 bols à table. Chloé grimpa sur sa chaise, les yeux fatigués le regardant. Elle renifla la soupe avec prudence, prit une cuillerée hésitante, puis s'arrêta. Elle sourit, tout comme Brenda. Noah baissa les yeux vers le désordre qu'il avait fait, stupéfait. Il rit doucement. Pas même proche. Mais Chloé hocha la tête. Non, ça a le goût de l'amour. Quelque chose dans sa poitrine s'ouvrit. Il regarda sa fille, cette petite fille qui avait perdu sa mère, puis ouvert son cœur à une étrangère, et était abandonnée de nouveau. Pourtant, elle était là, toujours à espérer, toujours à croire. Comment ne pas faire de même? C'est alors qu'il sut que Brenda n'avait pas seulement sauvé Chloé. Elle l'avait sauvée du long hiver du chagrin, des routines qui engourdissaient, du silence qui s'était enraciné après la mort de sa femme. Brenda était entrée dans leur vie comme une tempête et était partie comme de la fumée. Mais sa présence planait dans chaque pièce, dans chaque recette, chaque fois que Chloé regardait la porte, espérant. Noah se leva de table. Il alla dans le salon, sortit son téléphone, ouvrit les moteurs de recherche, les refuges, les banques alimentaires, tout endroit où elle aurait pu aller. Il appela d'anciens contacts, envoya des emails à des organisations. Il conduisit même dans des quartiers de la ville qu'il n'avait pas visités depuis des années, cherchant la moindre trace. Pour la première fois depuis des années, sa voix portait le désespoir. Il ne la laisserait pas disparaître de nouveau. Il lui devait cela, à Brenda, à Chloé, à lui-même. Chloé jeta un coup d'œil au coin, tenant son ours. Papa. Noah s'agenouilla, la serra contre lui. On va la trouver, ma chérie. Elle sourit d'un air endormi. Et la ramener à la maison. Noah lui embrassa le front. Oui, dit-il, le cœur rempli d'une douce certitude brûlante. On va la ramener à la maison. La salle de bal scintillait sous des guirlandes de lumière dorée douce, le parfum de la cannelle rôtie et du pain frais réchauffant l'air. La neige frappait doucement contre les hautes fenêtres de la plus ancienne salle événementielle de la ville, où le gala de charité annuel de Noël de Noah pour les sans-abri battait son plein. Mais Noah n'écoutait pas les discours et ne serrait pas de main avec les donateurs. Il se tenait près de la scène, balayant du regard chaque visage dans la foule. 1 an, cela faisait 1 an entier que Brenda était partie. 1 an que Chloé s'était endormie en pleurant, serrant cet ours réparé. 1 an que la maison ne s'était pas sentie vraiment pleine. Brenda avait disparu sans laisser de traces, pas d'appel téléphonique, pas de lettre, juste partie. Et Noah attendait toujours. Surtout cette nuit. Il avait tout donné pour cet événement, non pas pour la presse, pas même pour la fondation, mais parce qu'au fond de lui, il espérait que d'une manière ou d'une autre, elle viendrait. Et puis il la vit près du mur du fond, à moitié dans l'ombre. Ses cheveux blonds étaient tirés en une tresse basse, un manteau usé familier serré autour d'elle. Elle se tenait seule, les mains dans les poches, les yeux balayant nerveusement la pièce du regard comme si elle n'y appartenait pas. Le souffle lui coupa. Brenda pendant un instant, il ne put bouger, ne put respirer. Tous les mots qu'il avait préparés s'évanouirent. Brenda croisa son regard à travers la foule. Son expression changea, reconnaissance, puis hésitation. Elle se tourna comme pour partir. Noah bougea. Il ne s'excusa pas, ne demanda pas permission. Il descendit de la scène, traversant directement la foule, passant devant des tables et des invités surpris et des serveurs tenant des plateaux de cidre pétillant. Brenda, l'appela-t-il. Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas. Noah l'atteignit, sans un mot, la serra dans ses bras. Des murmures s'élevèrent des invités proches. Brenda se raidit une seconde, mais se fondit ensuite en lui, son front contre sa poitrine. « Je n'aurais pas dû venir, » murmura-t-elle. « Tu devais, » dit-il, reculant juste assez pour la regarder dans les yeux. « Parce que je devais faire ça ici, où le monde entier peut voir. » Il atteignit la poche de son manteau et en sortit un petit livre relié. Elle cligna des yeux devant le titre, ses mains tremblant en le prenant. Recette des rues par Brenda Monroe. Brenda fixa la couverture, un design rustique, son nom gravé en feuilles d'or doux, son carnet de recettes abîmées, restauré avec amour et transformé en quelque chose de concret. Qu'est-ce que c'est? Noah sourit doucement. Vos recettes, vos histoires, vos mots. J'ai juste aidé à les faire imprimer. Vous l'avez publié? Je l'ai financé.
J'ai trouvé un éditeur qui a vu le cœur derrière. Chaque recette que vous avez écrite, même celle avec des taches de café et des notes gribouillées sur ce que vous ressentiez ce jour-là, elles sont toutes là. Brenda ouvrit le livre. À l'intérieur, une dédicace à ceux qui ont été oubliés. Vous cuisinez toujours, vous survivez toujours, et cela signifie quelque chose. Oh. Des larmes montèrent à ses yeux avant qu'elle ne puisse les retenir. Noah, murmura-t-elle, la voix tremblante. Il lui coupa le visage doucement. Vous n'avez pas seulement sauvé Chloé cette nuit-là. Vous m'avez sauvé aussi. Elle laissa échapper un doux sanglot, pressa le livre contre sa poitrine. La musique dans la salle s'estompa derrière eux. La foule regardait, mais Noah s'en moquait. Il lui tendit la main. Reviens à la maison. Brenda secoua légèrement la tête. Les gens parlent toujours. Je ne m'intègre toujours pas dans votre monde. Alors j'en construirai un nouveau, dit-il simplement. Un qui aura de la place pour toi, pour tout ce que tu apportes. Et Chloé, il parle toujours de sa princesse des neiges. Chaque fois qu'elle fait de la soupe. Brenda rit à travers ses larmes. Les lumières au-dessus scintillaient comme des étoiles, la neige dehors peignant les fenêtres d'argent silencieux. Et dans cette salle chaude et dorée, entourée d'étrangers et de seconde chance, Brenda ressentit enfin quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, en sécurité, appréciée, aimée. Le jardin derrière la maison de Noah n'avait jamais semblé aussi vivant. De petites lanternes pendaient aux branches des arbres d'hiver dénudés, projetant une douce lumière dorée sur des rangées de chaises pliantes. L'herbe était saupoudrée de neige, mais des rires chaleureux remplissaient l'air comme si le printemps était arrivé en avance. Le parfum de pommes au four et de cannelle flottait de la cuisine. Quelqu'un jouait doucement de la guitare à l'arrière, et de petits enfants se pourchassaient autour des arbres, leurs écharpes flottant comme des bannières de joie. Brenda se tenait dans une simple robe ivoire, ses cheveux lâchés en vagues souples, un brin de romarin glissé derrière une oreille. Chloé lui tenait fermement la main, les joues roses d'excitation, un panier de pétales blancs pendu à son bras. Quand la musique commença, la petite fille rayonna. C'est l'heure. Elle descendit l'allée en sautillant, jetant des pétales en l'air, ricanant. Maman se marie. Les yeux de Brenda s'emplirent de larmes avant même qu'elle n'atteigne l'autel. Noah attendait sous une arche en bois enveloppée de lierre et de lumière scintillante. Son costume était légèrement froissé, sa cravate de travers parce que Chloé avait insisté pour la nouer elle-même. Ses yeux ne quittèrent pas Brenda une seconde. Leurs vœux étaient des mots simples, honnêtes, écrits lors de soirées tranquilles autour d'un thé pendant que Brenda lisait de nouvelles recettes et que Noah essayait de ne pas brûler le pain grillé. Lorsque l'officiant dit finalement « Vous pouvez embrasser la mariée », Chloé frappa des mains avec enthousiasme. Youpi! Maintenant on est une vraie famille. Après la cérémonie, il n'y eut pas de salle de bal, pas d'orchestre, juste de longues tables en bois dressées dans le jardin saupoudré de neige, des plats chauds servis dans de grandes marmites, voisins et étrangers partageant des histoires et se resservant. Des guirlandes lumineuses clignotaient doucement au-dessus tandis que les gens riaient, trinquaient et dansaient en bottes. Brenda se déplaçait dans la foule comme la lumière du soleil, serrant dans ses bras de vieux amis du refuge, saluant les jeunes cuisiniers qu'elle encadrait désormais. La boucle était bouclée, de la fin à la guérison, à l'aide. Parce que peu de temps après leur retrouvaille, elle et Noah avaient ouvert, The Heart, une cuisine communautaire à seulement 5 pâtés de maison de l'endroit où elle fouillait autrefois dans les poubelles. Elle offrait des repas gratuits pendant la journée, mais le soir, elle devenait quelque chose de plus, une salle de classe. Brenda enseignait aux enfants du quartier à cuisiner. Elle n'enseignait pas seulement des recettes. Elle enseignait la patience, le soin, la créativité, l'art de faire quelque chose de significatif avec presque rien. Elle leur enseignait à croire qu'ils pouvaient compter, même si le monde leur avait dit le contraire. Et ils la croyaient parce qu'elle l'avait vécu. Maintenant, 1 an après cette première veille de Noël enneigée, leur maison pulsait de vie. Les sons de rire, de musique, le raclement des chaises et des assiettes et l'espoir. Même le vent dehors semblait plus doux. Plus tard ce soir-là, après le départ des invités, et que Chloé était en pyjama, les 3 s'assirent à la table à manger. Le sapin de Noël brillait dans le coin, quelques ornements faits main se balançant doucement des branches. Chloé se blottit sur les genoux de Brenda, les yeux lourds tandis que Brenda lisait à voix haute un livre d'images. Noah débarrassait discrètement les assiettes, fredonnant à voix basse. Il s'arrêtait de temps en temps juste pour les regarder, ses filles, sa maison, sa paix. Sur le mur au-dessus de la cheminée, dans un cadre délicat,
était accrochée la dernière page du vieux livre de recettes de Brenda, la dernière que sa mère ait jamais écrite. L'écriture était fanée mais régulière. En dessous, à l'encre plus récente, Noah avait ajouté une petite plaque, même de la fin, « L'amour peut naître ». Brenda leva les yeux et sourit. Elle embrassa le front de Chloé et murmura « Joyeux Noël, ma chérie ». Chloé murmure d'une voix endormie « Le plus beau Noël de ma vie ». Et Noah, les observant de l'autre côté de la pièce, c'est avec une douce certitude, ce n'était pas juste une seconde chance. C'était le début de tout. Si cette histoire vous touche, vous rappelle le pouvoir tranquille des secondes chances et la beauté inattendue que l'on trouve dans les endroits brisés, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner. Chaque semaine, nous vous proposons des histoires qui valorisent, apaisent, inspirent et nous rappellent que même dans les hivers les plus sombres, l'amour, l'espoir et la famille peuvent renaître. Ce n'est pas qu'une histoire. C'est un rappel, même au milieu de la fin, l'amour peut encore s'épanouir. À bientôt pour le prochain article. D'ici là, gardez le cœur ouvert.